Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux de vous retrouver et ravi de pouvoir vous présenter ce nouveau tutoriel, cette nouvelle vidéo en français qui va illustrer cet avion à réaction, le fameux Cessna Citation Longitude. Et on va voir ensemble dans un premier temps le mode qui le concerne, qui permet d'améliorer fortement cet avion de manière générale sur le pilotage, les systèmes, le cockpit, le dynamisme, etc., les graphismes. Et également, nous allons voir ensemble la phase de Cold and Dark, démarrage en Cold and Dark de cet avion, ainsi que le pushback, le roulage jusqu'à la piste de décollage et le décollage en lui-même. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue et je tiens d'ailleurs à tous vous remercier pour l'ensemble de vos retours et de vos commentaires sur mes précédentes vidéos qui me font extrêmement plaisir et je suis ravi de pouvoir vous aider continuellement car là est mon objectif. N'hésitez pas, en tout cas si vous avez la moindre question et je vous répondrai avec plaisir. En tout cas c'est avec plaisir que je vous retrouve afin de vous présenter ce nouveau tuto. Et je tiens d'ailleurs à remercier beaucoup de mes abonnés qui m'ont proposé de faire un tutoriel sur cet avion qui permet de diversifier son champ d'action et d'avoir un avion différent à piloter. Donc, le mode en lui-même, qui est disponible sur le site FlightSim2, comme prévu, le fameux site qui permet de recenser pas mal d'add-ons, de livrets, de modes, etc. Donc, juste pour revenir à la page d'accueil, je mettrai bien entendu le lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Vous avez ici donc, alors c'est en plus super parce qu'il est dans les modes les plus souhaités et les plus voulus. Donc vous voyez que il apparaît ici, donc avec pratiquement 11 500 téléchargements et il est très bien noté. Je vous invite vivement à le télécharger. Donc c'est un dossier que vous allez télécharger sur votre ordinateur et vous allez devoir le dézipper dans votre community. Donc moi j'ai mis dans mon community le dossier qui se finit par on-air car il est beaucoup plus adapté. Alors vous avez un autre dossier pour lequel vous avez le choix, mais moi j'ai mis celui-ci car l'autre présentait quelques bugs au décollage notamment. Donc j'ai mis celui-ci qui est vraiment bien optimisé et qui permet de rendre l'avion très sympa. Donc je vous invite à télécharger ce mode. Et vous aurez également à copier-coller le fichier layout qui doit être copié-collé dans le dossier principal de l'avion qui est dans Local Cache, Package, Official cette fois-ci, OneStore. Vous cherchez pour longitude car il y a pas mal de dossiers. Une fois que vous l'avez ouvert, vous voyez qu'ici vous avez le layout. Et c'est donc le layout qui fait partie du mode en question. Donc voilà, donc c'est tout pour l'installation, c'est très rapide, gratuit, à portée de tout le monde. Et d'ailleurs ce tuto s'adresse à tous les débutants, à tous les curieux qui souhaitent s'intéresser à cet avion, que je recommande vivement. Voilà. Donc pour en revenir au plan de vol que nous allons insérer et prévoir pour cette vidéo, donc j'ai d'ores et déjà commencé à remplir le plan de vol SimBrief. Donc c'est un vol Air France, au départ de Paris-Charles de Gaulle, direction Bordeaux, en Cessna Longitude, à sélectionner ici impérativement. Ce sera un départ de la piste 9R pour une arrivée piste ILS 23. Donc nous voyons que la route est bien validée, donc que tout est opérationnel et nous pouvons générer le plan de vol, donc ça va très vite. Moi j'ai d'ores et déjà sauvegardé le plan de vol SimBrief sur mon ordinateur, je n'ai plus qu'à le charger dans le menu carte du monde. Donc on voit bien ici que tout est parfait, nous avons l'altitude de croisière, le numéro de vol, le fuel dont nous avons besoin à bord, que nous allons paramétrer donc avec le planificateur de carburant, et nous avons ici la route. Donc après avoir téléchargé le plan de vol en format FS 2020 sur votre ordinateur, on va ici dans carte du monde, on va sur charger, téléchargement et on le charge. Ça va se faire tout seul. Voilà. Donc on voit qu'ici qu'il nous fait un départ piste 9 R, 9 droite. Donc nous ce qui nous intéresse c'est de partir d'un point d'embarquement relativement proche de la piste afin de pouvoir faire le Cold Dark, le repoussage et le taxi. Donc on va partir par exemple de la rampe 22 qui est relativement proche.
On va retourner ici sur Charles de Gaulle pour définir le point SID, en fait, qui correspond au plan de vol SIMBRIEF. Donc, vous voyez qu'ici, le premier point de la route sera Agopa. Et la SID correspond au point Agopa en se finissant par la lettre K. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est le définir ce point, ici, en se rattachant bien entendu à la piste 9 droite. Donc, on descend, Agopa. Donc, c'est la lettre K. Voilà, ici, avec la piste 9R. Et on voit bien qu'ici, nous n'avons plus qu'à mettre la piste ILS 23 comme prévu à Bordeaux. On voit que la route ici est bien reproduite. Tout y est, les points y sont. Et c'est reproduit par rapport à SIMBRIEF. Car nous avons ici également le plan de la route. Donc, nous pouvons à présent lancer le vol. J'ai déjà choisi la livrée que j'ai téléchargée sur le site FlightSim2, qui est une livrée française. Et donc, après avoir sélectionné l'avion en réaction, Cessna Citation Longitude. C'est parti pour démarrer le vol. Donc nous allons dans un premier temps nous occuper de la planification du carburant en lien avec SIMBRIEF. On va ensuite voir le démarrage en coil d'Arc de cet avion en passant par les systèmes notamment électriques. Et nous allons voir la programmation du FMS qui est relativement simple. Donc j'espère que ça vous aidera. Donc là, ce sera un vol relativement court, en tout cas pour cette première partie jusqu'au décollage qu'on verra ensemble. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo très rapidement pour illustrer la descente, l'approche et l'atterrissage ILS. Comme la plupart des tutos que j'ai pu vous proposer, qui sont réalisés en plusieurs parties, afin que ce soit plus clair et que ce soit fait étape par étape, pour une meilleure compréhension et adaptation. Donc nous voici à Paris-Charles de Gaulle, donc prêt à voler. Nous voici dans le cockpit. Alors vous voyez qu'en appuyant sur les touches de mon pavé numérique, j'ai des vues personnalisées que j'ai configurées. Je vous invite d'ailleurs à consulter mon tuto sur les vues personnalisées et les caméras qui permet d'avoir ces vues personnalisées, choisies, pour aller où bon vous semble dans l'avion et les définir. Donc nous voici dans le cockpit. Ça permet d'avoir un œil plus large et un tour d'horizon sur le cockpit, qui est relativement bien modélisé, super bien fait, agréable et vraiment graphiquement très, très prometteur. Voilà. Donc, la planification du carburant. Nous sommes en kilogrammes pour faire correspondre notre carburant à SIMBRIEF. Nous avons besoin de 1900, donc 2000 kg environ. Donc on va faire baisser la jauge de carburant ici pour arriver environ à 2000 kg ici. Donc on va aller à 30%, 31%. Voilà, 2035. C'est ce dont nous aurons besoin pour ce vol qui va être relativement court. Voilà, le carburant va être pris en compte et nous pouvons à présent nous occuper du démarrage de l'avion avec les systèmes électriques pour commencer. Donc, vous voyez qu'ici c'est la partie électrique, electrical. C'est ces boutons en premier qu'on va devoir actionner. Donc j'ai laissé les petites annotations juste à côté des boutons, vous voyez, afin qu'on ait une explication à voir ensemble. Et ça permet d'avoir justement le détail des fonctionnalités. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est nous appuyer sur l'alimentation externe qui permet de fournir l'énergie nécessaire à l'avion. Et grâce à cette alimentation externe, nous allons pouvoir allumer les deux batteries, la batterie gauche et la batterie droite. Voilà. C'est vraiment le démarrage de base de cet avion. Ensuite, ce que nous pouvons faire, c'est démarrer, ou du moins ouvrir, le bus de couplage. Donc en fait, c'est un moyen électronique, si je puis dire. C'est un bus d'alimentation qui permet de distribuer des tensions d'alimentation aux composants de l'avion. Voilà, donc ça fait partie intégrante des systèmes électriques. Donc le bus de couplage, on va l'ouvrir. Et nous allons pouvoir également activer le générateur APU, donc le groupe auxiliaire de puissance,
qui permet de fournir l'énergie dont l'avion a besoin pour se mettre en route comme il faut, et ça permet en tout cas de faire le relais jusqu'à la mise en route des moteurs. Donc, ce qui veut dire que nous pouvons démarrer générateur moteur droit dès maintenant, moteur gauche, et armer la batterie de secours au cas où. Voilà. Donc pour la partie électrique, c'est tout. C'est tout ce dont nous devons nous assurer ici. Donc vous voyez que c'est très rapide. Dans un second temps, ce que nous pouvons voir, donc la partie pédestale ne nous concerne pas vraiment pour le moment, nous verrons cela au moment du démarrage moteur. La chose sur laquelle il faut nous pencher, surtout, c'est le FMS, donc c'est l'ordinateur de bord de l'avion, qui permet d'avoir plusieurs éléments, notamment les fréquences radio et, quand vous cliquez ici, de navigation. Donc ça nous servira pour l'ILS et on verra cela ensemble pour la deuxième partie de ce tuto, sur la prochaine vidéo. Et nous voyons qu'ici nous avons des points importants à évoquer, notamment en ce qui nous concerne pour ce tuto, le flight plan avec SimBrief, qui est, vous voyez, d'ores et déjà implémenté, et avec la piste d'arrivée, l'interception ILS correspondant à la piste 23, et notre altitude de 33 000 pieds en croisière qui est bien définie ici, et le départ avec notre SID pour Agopa. Donc ça, nous n'avons pas besoin d'y toucher. Il y a le bouton ici Direct To, dans le sens où si vous voulez rejoindre un point sur la route qui est indiqué ici et que vous voulez le rejoindre plus rapidement pour prendre un raccourci, ou alors si dans ces cas-là l'ATC est activé, la radio, et que l'ATC vous dit que vous pouvez aller directement au point en question, vous faites un Direct To et vous sélectionnez le point concerné. Au niveau de la procédure, on voit bien qu'ici vous avez la SID qui est correctement validée par rapport à SimBrief, avec la star qui correspond à la piste 23 en ILS. Donc ça, tout est parfait. C'est un petit peu comme, si je puis dire, le synonyme de la page d'approche, vous savez, sur la 32NX, quand vous pouvez activer la phase approche. Donc là, on est un petit peu sur le même système, mais vous avez un récap de la SID, de la star et de la piste 23 ILS en destination. Ensuite, ce que nous pouvons voir, c'est des informations sur la météo que vous souhaitez faire figurer sur votre map, ici sur la navigation. Donc, vous voyez qu'en cliquant par exemple sur... donc ça c'est Weather Radar, donc les options de radar. Donc vous voyez qu'ici vous avez un schéma qui symbolise donc le radar météo, donc c'est ici avec du vert, et ça symbolise en fait qu'à peu près 5 nautiques miles, donc sur ce rayon, la météo commence un petit peu à être un peu plus chargée. Voilà, donc ça vous met un croquis de cette façon, avec la légende ici en fonction des couleurs, à savoir que plus vous êtes dans le rouge, plus la météo est chargée. Et vous avez ici un moyen de pouvoir avoir un radar météo en fonction de l'altitude desservie et en fonction de la distance. Voilà. Ensuite, après avoir effectué des vérifs sur le radar météo, ce que nous pouvons voir dans un second temps, alors moi ce que je fais ici pour que ce soit vraiment un tuto débutant, je laisse en général le plan de vol directement inséré sur ce FMS, et quand on se déplace et qu'on va ici sur la tablette qui concerne le commandant, on peut remarquer qu'il y a tout ce qui concerne la vitesse et les paramètres de navigation. Alors sur cet avion, il faut vraiment s'assurer, mais vraiment s'assurer à tout prix que la navigation source est sur FMS. Ça veut dire que votre avion, notamment au moment du pilotage automatique, quand vous l'enclenchez, l'avion va suivre la trajectoire du pilote automatique, notamment du FMS, avec les directions, les virages et les altitudes à respecter, afin que ce soit cohérent. Donc, là vous voyez, j'ai réactivé la map en cliquant sur Map, tout simplement. Donc toujours s'assurer que c'est bien sur FMS, pour que la navigation soit bien paramétrée. En fonction du carburant que nous avons établi, quand vous allez ici dans Speedbugs, ça va vous afficher donc la vitesse de rotation, ainsi que la vitesse d'approche. Ce que nous pouvons faire d'ores et déjà pour faire correspondre ce tuto, c'est d'activer nos vitesses. Vous cliquez ici sur All On.
ce qui permet à l'avion de bien avoir la vitesse de rotation prévue à 128 nœuds. Et vous verrez qu'elle sera affichée ici au moment où nous allons rouler sur la piste pour décoller. Donc on aura bien le petit trait symbolisé à 128 nœuds, avec la vitesse d'approche, donc qui sera à 135 nœuds pour l'arrivée. Voilà. Ensuite, vous avez ici le chrono pour le décollage. Ici, le minimum, ce qui concerne l'altitude minimum, vous savez, l'altitude de décision, qui sera paramétrée en fonction de la charte prévue à Bordeaux pour la piste 23. Donc ça, c'est un point que nous allons aborder dans la prochaine vidéo, qui concernera l'approche et l'atterrissage. Et ici, vous avez les options qui concernent votre écran principal, le Primary Flight Display. Et vous voyez qu'ici, donc, si vous voulez afficher le vent, vous cliquez sur option 1. Et vous voyez que le vent apparaît ici. Il est bien fiché ici, dans tous les cas. Vous voyez que cette tablette est relativement simple, il n'y a pas beaucoup d'options à paramétrer. Vraiment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir voir comment démarrer l'avion de façon très simple, d'avoir le plan de vol adéquat, avec la carte ici qui est bien visible. Alors, sachez qu'avec la carte VFR dans le menu en haut, vous avez la possibilité, comme toujours, d'avoir la carte avec le plan de vol détaillé. Et donc, ensuite, après avoir paramétré ces indications, nous avons ici de ce côté-là la protection contre le givrage, donc l'anti-givrage. Alors, sauf alerte dans tous les cas, nous pouvons laisser le dégivrage sur off. Sauf si dans ces cas-là, une alerte apparaît sur l'écran, sur le tableau de bord, et dans ces cas-là, on va devoir l'activer. Vous voyez que c'est utilisable. Ces boutons sont fonctionnels. Donc, le train d'atterrissage qui est ici, au moment où nous allons décoller, bien entendu. Et vous avez ici le MCP, avec les indications du pilote automatique. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est déjà, vous voyez qu'ici, on est sur 29.92 pour la pression barométrique. En appuyant sur B du clavier, vous voyez qu'on reste sur cette pression, donc qui correspond à 10-13 en hectopascal. Donc, c'est la pression barométrique par défaut pour Paris-Charles de Gaulle. Donc, on peut laisser comme ça. Et nous pouvons activer notre Flight Director, qui est ici en rose affiché sur l'écran principal. Nous pouvons d'ores et déjà régler notre altitude. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'indication ici pour l'altitude. L'altitude, quand vous la réglez, elle apparaît sur le PFD en bleu. Donc on va paramétrer l'altitude sur 33 000, qui est l'altitude de croisière. Et c'est tout ce dont nous pouvons insérer pour l'instant. Ça conviendra amplement. Ensuite, au niveau donc de l'écran, vous voyez qu'ici ça correspond au démarrage des moteurs. Donc c'est cet écran qui va nous intéresser au moment où l'on va démarrer les moteurs. Ensuite, vous avez donc ici l'écran qui récapitule votre altitude ainsi que la vitesse. Vous avez en map ici là en tout petit. Et ce que nous allons pouvoir faire dans un second temps, c'est démarrer les moteurs. Donc vous allez voir que c'est une phase assez simple. Et nous pouvons ici nous occuper de démarrer l'APU, donc il revient sur On automatiquement. Ce qui revient à rejoindre les boutons que nous avons mis ici, que nous avons passé sur On au niveau électrique. Alors, pour pouvoir faire le démarrage des moteurs comme il se doit. Donc vous voyez que vous n'avez pas d'autres boutons à paramétrer ici sur le cockpit. C'est relativement simple. Vous voyez qu'ici le pushback va se faire avec le monsieur qui est ici, avec son pushback personnalisé. Et nous allons donc faire un repoussage que vers la gauche, arrière de l'avion vers la gauche, pour aller à la piste 9R qui se situe un peu plus loin. Donc, même principe que pour les airliners, que pour les tutos airliners. Vous ouvrez l'utilitaire Pushback Helper, je vous invite à le télécharger si vous ne l'avez pas encore, c'est vraiment très pratique. On va pouvoir ici se diriger sur l'overhead, notamment pour
allumer. Alors vous avez donc les feux clignotants, lumière taxi, les phares d'aile, anti-collision, donc ici de mémoire qui correspond à la beacon, si je ne dis pas de bêtises. Donc quand vous l'allumez, afin de voir, vous voyez qu'ici, voilà, à l'arrière de l'avion, vous avez bien la lumière rouge. Ce qui veut dire qu'on va bientôt entrer en phase de démarrage moteur. Et on va pouvoir démarrer ici les feux de reconnaissance qui correspondent aux feux de navigation, pour vous donner un synonyme qui s'en rapproche. Et nous allons pouvoir nous occuper du démarrage moteur. Et nous allons voir ensuite les étapes à effectuer pour le taxi et notamment le décollage. Alors, pour le démarrage moteur, sur le pédestal, la première chose à faire, c'est d'ouvrir la vanne d'arrêt de carburant, qui va permettre en fait à l'avion de pouvoir injecter le carburant nécessaire relatif à notre plan de vol SimBrief. Donc, vous avez ici donc l'engine starter qui correspond à votre moteur 2 et à votre moteur 1. Donc on a juste à ouvrir ici la protection des boutons. Ce que nous allons faire, c'est démarrer les moteurs dans un premier temps pour que vous voyez vraiment comment ça se présente et on fera notre pushback ensuite. Ce que vous avez à faire en premier lieu, c'est d'appuyer sur mettre en marche, sur run. Pour l'instant, il ne se passe rien. Le N1 ne bouge pas. Donc ce que vous devez faire, c'est normal, c'est appuyer ici sur la case, démarrer le moteur droit. Vous voyez que ça commence à se mettre en route. Donc là, rien de plus simple. On attend que le moteur se mette en marche au niveau voulu pour ensuite se pencher sur le moteur 1. Donc il va falloir cliquer sur Run à nouveau, puis sur Démarrage du moteur gauche. Voilà. Le moteur se lance. Nous pouvons à présent démarrer le moteur 1 en cliquant sur Run, puis mise en route. Idem, le moteur 1 se met en route, comme prévu. Donc c'est parfait. À présent, ce qu'on peut faire, c'est demander le pushback. Vous voyez que le bonhomme qui est ici va venir au niveau du train atterrissage avant. Pour s'accrocher, on va faire le repoussage ensuite de ce côté avec arrière de l'avion vers la gauche. Donc un virage à gauche sera à effectuer. Encore une fois, je tiens à préciser que ce tuto est vraiment pour les débutants. C'est vraiment les fonctionnalités principales et essentielles qui nous importent aujourd'hui. Et ça permet d'avoir un tuto simple qui va à l'essentiel et vous permettre de pouvoir effectuer ces manips en toutes circonstances et surtout que ce soit simple et clair pour vous. Donc là, je vais pouvoir desserrer mon frein de parc. Vous voyez qu'il fait quelques manœuvres. Voilà, je desserre le frein de parc. Donc là, vu que c'est un petit avion, on va pouvoir vraiment faire le virage sur la gauche pas trop tôt, comme l'airliner. On va pouvoir le demander. Voilà, ça va être au jugé, comme toujours. Donc toujours un coup d'œil vers l'arrière pour voir s'il n'y a pas de véhicule ou d'utilisateur. Donc vous voyez qu'il est relativement bien fait. Donc avec une vue sur l'aile, avec le hublot. Et donc,
on va pouvoir demander notre virage sur la gauche, comme prévu, au pushback. Allons-y, faisons un essai pour voir si on sera bien aligné. C'était peut-être un peu tard. Bon, ce n'est pas grave, on va se remettre comme il faut. Pas hésiter à appuyer sur left, parce que parfois quand on laisse le virage s'effectuer, le pushback eh bien, réduit son virage, réduit l'amplitude. Donc quand on appuie sur left, il reprend un virage bien comme il faut. Voilà. On essaye de se replacer au centre. Voilà, ça ira. Et on appuie sur activer pour terminer le pushback. Parfait. Vous voyez que c'est fait. On resserre le frein de parc avec la touche V du clavier. Donc le frein de parc est ici. Comme le frein à main d'une voiture. Quand il est levé, il est serré. Et quand il est vers le bas, il est desserré. Donc, le démarrage des moteurs est fait. On peut ici refermer la protection des boutons. Hop, autant pour moi. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, donc nous sommes bien en mode taxi dans un instant, donc activons les phares de roulage. Ce que l'on peut faire maintenant, c'est activer ici les spoilers. Donc, ce qui veut dire que en cas d'anomalie au décollage et de freinage, l'avion activera les spoilers et donc freinera plus vite si un freinage doit intervenir. Donc ça, c'est à paramétrer. C'est également un bouton que nous laisserons sur normal, ici en bleu, au moment de l'atterrissage, car au toucher, comme son nom l'indique, les spoilers permettront eh bien, le freinage plus rapidement après avoir touché la piste. Ensuite, ce que nous pouvons faire, c'est voir que tout est OK au niveau des cadrans. Nous sommes bien en mode FMS. L'altitude est bien insérée ici en croisière. Et nous avons bien donc notre map ici. Alors juste pour vous parler du mode et notamment du fait que nous allons rentrer en phase de décollage, plus précisément. Donc en ce qui concerne les fonctions et la gestion de la vitesse sur cet avion. Donc moi j'ai pu me renseigner par rapport au mode qui nous a été proposé. Et en fait il est impossible de modifier les fonctions avioniques de cet avion par rapport à la vitesse. Car les fichiers sont cryptés par le développeur Asobo. Donc le FMS, ici, ne peut pas être programmé avec la vitesse en managé. La vitesse en fait sera à gérer manuellement sur cet avion. Donc ce n'est pas grave, on devra utiliser un mode de vitesse en manuel. Pour vous donner un ordre d'idée, la vitesse de croisière typique donc, est comprise pour cet avion entre 0,78 et 0,80 Mach. Et quand l'avion est à moins de 50% de carburant, donc ici pour notre cas, car nous sommes à 31%, eh bien la vitesse est en général comprise entre 0,76 et 0,78 en Mach. Donc en fait, on va faire en sorte de maintenir une vitesse de croisière, arrivée en haut, à 0,77 Mach. Voilà, sur Mach 0,77. C'était pour vous donner un élément par rapport à la vitesse, donc qui n'est pas géré par le FMS, qui sera à gérer en manuel tout le long du vol. Mais idem pour gérer la vitesse au décollage. Donc on a bien ici notre vitesse de rotation qui est de 128 nœuds, aucun problème. Nous ferons en sorte ensuite d'être à 250 nœuds jusqu'au palier des 10 000. Donc ça permet de faire un briefing avec vous ensemble. Et ensuite, nous irons à notre vitesse de croisière prévue à Mach 0,77 en croisière. Voilà. Et ça permettra de clôturer cette vidéo sur les phases de démarrage, de taxi, pushback, décollage du Cessna Longitude. Voilà. Donc ce que nous pouvons faire, c'est à présent
mettre les gaz pour aller jusqu'à notre piste, qui se situe vraiment très proche de nous. Donc allons-y. Voilà. Ce que nous pouvons faire ici, vous voyez, sur le MCP, vous pouvez régler la vitesse sur FMS ou manuel. Donc comme vu avec vous, le FMS ne gère pas la vitesse, c'est à nous de le faire manuellement. Donc on va passer la vitesse sur manuel. Quand vous êtes ici, vraiment sur le joystick du fond, sur le bouton du fond, vous passez à droite. Inversement à gauche, nous on va rester à droite. Donc là on va bien vérifier où est notre piste. Donc elle va se situer juste là-bas. On va effectuer un virage à gauche. Il n'y a pas de page performance par rapport à cet avion en dehors de la vitesse de rotation qui est de 128 nœuds. Il n'y a pas d'indication sur les volets à paramétrer lors du décollage. Donc ce qu'on va faire, c'est par défaut rester ainsi sans mettre de cran de volet. On va rester comme ça. Donc continuons vers la piste 9R. Et je vais vous indiquer comment programmer la vitesse en fonction des paramètres que l'on a mis, à savoir qu'on doit rester sur, là pour le décollage, on va essayer de maintenir, l'avion va faire en sorte de maintenir la vitesse de 250 nœuds jusqu'au palier des 10 000 pieds. Voilà, donc la piste 9R est ici. Donc on va s'arrêter juste avant, marquer un temps d'arrêt pour s'assurer que personne n'arrive. Et vous allez voir qu'il y a une petite manip à faire au moment du décollage pour activer l'automanette, qui est l'auto-throttle, ce qui va permettre à l'avion de suivre la vitesse indiquée avec la vitesse manuelle que l'on paramètre ici sur le MCP. Donc ça, il faut vraiment aussi y faire attention. Donc on s'approche, personne en finale sur la piste 9R. Nous pouvons continuer de nous insérer ici. On va marquer un petit temps d'arrêt pour allumer nos lumières et être en phase de pré-décollage, si je puis dire. Alors, on continue. De toute façon, on est toujours en taxi. Ce qu'on va faire, c'est commencer à allumer les phares d'aile. On peut allumer les strobe lights, donc les feux clignotants qui se situent sur les ailes ici, vous voyez qui clignotent, qui sont face au sol. On va attendre le dernier moment pour allumer nos phares de décollage, enfin d'atterrissage. Nos spoilers sont surarmés. Les volets restent ainsi. Et pour la vitesse, donc ce qu'on peut faire, donc là vous voyez, l'avion s'est mis sur 182 nœuds de manière aléatoire. Nous ce qu'on va faire, c'est passer à 250 directement. Et au moment du décollage, ce que l'on va faire ici, c'est que vous avez juste là armé l'automanette. Donc je passerai en toga directement et j'armerai ensuite l'automanette après avoir décollé. C'est une manip qu'il faut faire, toujours mettre l'autoga donc avec votre manette des gaz propre à vous-même, et vous cliquez ensuite sur automanette une fois que l'avion a décollé pour que l'avion se stabilise avec la vitesse que vous mettez ici en manuel. Donc là j'ai mis 250 directement pour aller plus vite, et ça permettra à l'avion, grâce à l'automanette, de rejoindre cette vitesse souhaitée. Ensuite ce que nous ferons, c'est nous appuierons sur le mode nav, donc la navigation pour que l'avion rejoigne les points par rapport à la trajectoire horizontale directement, et nous allons appuyer non pas sur VNAV parce que l'avion en fait n'est pas paramétré pour suivre proprement les altitudes du plan de vol. Nous allons appuyer ici sur Flight Level Change qui va permettre à l'avion de monter directement jusqu'au niveau des 33 000.
qui sont ici, 33 000 pieds. Voilà, la petite indication. Donc allons-y. Ce sont des petites manips, mais qui sont intéressantes à montrer, justement pour que vous puissiez le savoir. C'est vrai qu'après avoir fait plusieurs tentatives, notamment en activant le VNAV, etc., l'avion n'est pas cohérent au niveau de la montée. Donc, il vaut mieux activer le Flight Level Change, le mode nav, et surtout l'automanette après avoir décollé. Comme ça, l'avion est cohérent au niveau de la vitesse, suit la vitesse que vous avez paramétrée, et également monte à l'altitude de croisière souhaitée de 33 000 pieds, et suivra les points sur la route grâce au mode nav, et toujours en ayant ici le Flight Director activé. Une fois sur la piste, on marque un temps d'arrêt pour allumer nos phares Landing Lights. On peut à présent couper les phares de roulage car le taxi est terminé. Et je vais à présent mettre le toga pour procéder au décollage. Et je vais faire les manips évoquées précédemment. Donc allons-y pour le décollage. Piste 9R à Paris Charles de Gaulle. Et toga. Et vous allez voir que sur la gauche ici, il y a l'indication à 128 nœuds pour la vitesse de rotation. Voilà le petit R. Allons-y. Donc on monte à environ 10 degrés sur le PFD. On rentre les roues. Et on va pouvoir activer l'automanette. Le mode nav et Flight Level Change. Et le pilote automatique. Voilà, donc vous voyez que là l'avion va suivre le Flight Director, suit la route qui est ici grâce au mode nav. On a enclenché les pilotes automatiques. Et donc l'avion va faire en sorte de maintenir cette vitesse de 250 nœuds en fonction de la montée et des éléments dont il dispose. Voilà. Donc l'automanette est bien activée. Donc là l'avion monte relativement vite, mais vous voyez, il a un temps pour se synchroniser et va faire en sorte ici de revenir à l'altitude souhaitée, au 250. Bon là on va passer à peu près le palier des 10 000, voilà. Donc on peut éteindre les landing lights. Et ce que l'on peut faire, vous voyez, donc là il monte donc à environ 15 degrés sur le PFD, raison pour laquelle il doit se maintenir à 250. On peut rester pour l'instant à 250. Voilà, donc décollage de Paris, avec un très beau temps. Il va aller directement en 33 000, en suivant toujours la route. Et plus vous augmentez la vitesse, plus l'avion va baisser le nez pour aller plus rapidement à la vitesse concernée. Plus le nez de l'avion est levé, plus la vitesse diminue. Vous voyez, donc il a relativement baissé le nez un petit peu déjà. Donc là, on peut passer à la pression barométrique par défaut, donc en appuyant dessus. Vous voyez qu'on est déjà sur 29,92 qui est la pression par défaut justement, donc pas de changement à prévoir. Et nous allons pouvoir tranquillement accélérer, car la montée va très vite. Donc là on est sur une vitesse en nœuds, quand vous êtes ici sur la petite flèche. Nous on va être sur la vitesse en Mach, car comme prévu, en vitesse de croisière, l'avion devra être environ à 0,77. Donc ce qu'on peut faire pour anticiper, dès maintenant, c'est appuyer ici sur le bouton pour passer en Mach. Et vous voyez qu'on est sur 0,41. Donc on va monter petit à petit.
Voilà, l'avion prend son virage. Et on va mettre sur 0,77. Là, vous voyez que l'avion baisse le nez. Et il se réajuste en fonction de la vitesse que j'ai programmée qui est à 0,77 Mach. En fonction de l'altitude ici. Vous voyez qu'il maintient à peu près à 23 000 pieds pour aller plus vite à la vitesse souhaitée, tout en prenant son virage. Donc ça correspond, c'est l'équivalent, donc là en 0,77 à 325 nœuds, ici. Vous voyez que ça correspond vraiment à la barre maximum, comme je vous le disais. Donc, c'est pas grave, on va diminuer encore un peu pour faire en sorte de ne pas être non plus en survitesse. Voilà, 0,70. « 0,77 c'est vraiment le maximum pour cet avion, avec la charge de carburant dont il dispose. Et en ayant reproduit ces éléments, donc le flight director au décollage, le flight level change, la navigation et le pilote automatique, donc en s'assurant que la vitesse est bien sûr manuelle, l'avion va reproduire le schéma correct et maintenir cette vitesse pour aller à notre cap de croisière et la bonne navigation en suivant les points. Donc si on reprend la carte VFR, suivi GPS, on voit bien qu'on est ici. Et l'avion va bien suivre la route concernée. Voilà. Donc vous voyez qu'en mettant le flight level change, l'avion va très vite atteindre 3000 pieds. Donc c'est l'altitude de croisière qui nous convient pour ce vol. D'autant plus qu'il n'y a pas d'ATC, pas de radio. Car comme vu sur les précédents tutos, je trouve que la radio est pour le moment très obsolète et a besoin d'être revue. Raison pour laquelle nous faisons sans ATC. Ça permet de nous concentrer sur l'essentiel. Donc là l'avion monte très vite avec le flight level change. D'autant plus qu'avec le mode VNAV enclenché, le FMS n'est pas en lien avec le pilote automatique. Donc en fait l'avion, comme je vous le disais précédemment tout au départ, ne peut pas respecter la vitesse en étant sur FMS, ainsi que les paliers d'altitude. Car si la vitesse n'est pas gérée par le FMS, l'altitude ne sera pas cohérente non plus. Donc en fait il faut gérer la vitesse en manuel, donc toujours être sur la droite ici, sur manuel, et sur flight level change, qui permet d'atteindre le niveau de croisière désiré. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous propose de vous retrouver pour une nouvelle vidéo afin d'initier la phase de descente, d'approche et d'atterrissage sur cet avion. C'est avec plaisir que j'ai pu vous proposer cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, et mon but est de vous aider, donc voilà, vraiment sollicitez-moi si vous avez la moindre interrogation. Donc ce fut vraiment un plaisir, ça permet de varier les avions et de pouvoir voir quelque chose de différent, tout en se faisant plaisir. Donc j'ai hâte de vous retrouver pour la suite. Au plaisir, prenez soin de vous, bon vol à tous, et à très vite sur ma chaîne YouTube. Ciao!